sont là, en semaine du 24 de mars? Oui? Qui est dans la semaine du 31 mars? Parce que ça se peut qu'il y en a qui aient commencé là le 31 mars. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la semaine du 7 avril? Ils ont juste une semaine de retard, donc ça varie un petit peu. Et qui est sur Target, là, vraiment dans cette semaine-là? Là? Ils ont débuté la phase 3, est-ce qu'il y en a? Donc, c'est variable. Donc, vous continuez comme ça, sautez pas d'étape, continuez où vous en êtes rendu. Par contre, on est rendu là, présentement un peu à des choix à faire, puis l'école s'intensifie au niveau des examens, des travaux à faire, la fatigue s'installe, combien avec votre entraînement, votre travail. Puis à partir de maintenant, c'est important d'avoir du gros bon sens. Si à un moment donné, vous ne savez plus du tout où vous en allez avec votre entraînement, communiquez avec votre responsable. Ça va être la meilleure personne pour vous guider, pour vous dire, bon, peut-être faire des choix. Par contre, si vous êtes en mesure de faire déjà ce choix-là, mais des fois, c'est bon d'enlever un entraînement ou de diminuer un entraînement si on est trop fatigué. Parce que la fatigue s'installe, et on ne veut définitivement pas s'en aller vers un accroissement de la fatigue. On veut essayer de gérer cette fatigue-là pour la garder dans une limite acceptable. C'est facile des fois de basculer. Hein. Vous n'avez pas de blessure, peut-être à un point de rue d'avoir une blessure si vous continuez à vous entraîner un peu trop. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes à un point de rue, vous tombez fatigué à un moment donné. Bang! C'est le début d'une fatigue qui est difficile à enlever. Donc, si vous n'êtes pas certain comment gérer ce qui s'en vient, parce que vous voyez, il reste une quarantaine de jours, il reste 6-7 semaines, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Puis il faut juste être sûr qu'on fasse le bon entraînement. Ne sautez pas de semaine pour vous mettre à jouer. Regardez votre semaine où est-ce que vous êtes rendu. On vous demande de courir 3 fois semaine. Il y en a le samedi et le dimanche. Si vous n'êtes pas obligé de les faire, c'est facultatif. Si vous les faites, sachez qu'en vous entraînant 4-5 fois semaine, éventuellement, si vous avez fait ça depuis le début, c'est bon, mais si vous passez 3-4 là, parce que vous voulez vous donner le maximum de chances pour faire partie de l'équipe, c'est peut-être pas nécessairement le bon choix. Donc, jouez intelligemment, c'est ça qu'on va vous dire. Si dans le cas de doute, allez voir votre responsable. On attend que ça, de vous voir débarquer dans le bureau et dire Michel, André, Olivier, peux-tu m'aider pour le dernier petit bout qui s'en vient? Puis ça va nous faire extrêmement plaisir. Ça va? Fait que ça, c'est au niveau de l'entraînement. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le problème d'entraînement? C'est bon? L'objectif en vue du défi 10 heures, arriver reposé. Quand on dit arriver reposé, on parle vraiment de la dernière semaine. Je parlais d'affûtage tout à l'heure. L'affûtage, c'est qu'est-ce que vous faites à la fin? Bien, c'est que la semaine du défi 10 heures, là, minimalement, là, repos jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi, c'est repos. Parce que des fois, on veut pousser notre forme physique pour arriver le plus en forme possible, mais on oublie l'élément fatigue. Dans le genre de défi qu'on va faire pendant 10 heures, c'est préfère d'arriver là plutôt reposé que trop entraîné. Donc, jeudi, vendredi, minimalement, puis il y en a peut-être que ce sera mercredi, jeudi, vendredi, si vous avez eu 10 jours de fou juste avant. Donc, c'est minimalement jeudi, vendredi. Vous pouvez peut-être échanger l'entraînement du vendredi et du mercredi dans votre programme d'entraînement. Regardez le programme d'entraînement, le mercredi et le vendredi. Vous pourriez l'échanger, juste faire un petit transfert entre les deux. Si vous regardez dans la semaine ici, cette semaine-là, non, c'est cette semaine ici, celle-là. Si vous regardez, le mercredi, c'est un entraînement spécifique, ou le vendredi, c'est un entraînement facile, vous pourriez les inverser. Et le mercredi, au lieu de faire 40 minutes, vous pourriez couper ça de moitié. Donc, vous pourriez inverser votre temps. Parce que si vous faites l'entraînement du mercredi-là, tel quel, vous risquez d'arriver fatigué pour le défi. Donc, mercredi, c'est soit repos, si vous jugez que vous êtes très fatigué, ou un entraînement très, très, très facile. Je couperais même de moitié facilement le 40 minutes pour le mettre à 15-20 minutes. C'est bon? Oui? Le défi de force, c'est pas une dimanche. Pardon? Le défi de force, c'est pas une dimanche. Oui. Tu as raison, peut-être que je l'ai planifié en fonction du samedi. C'est parfait, c'est parfait de même. Jeudi, vendredi, samedi de repos. C'est encore mieux. Merci. Good eye. Good catch. Je vais t'engager comme assistant. C'est bon. J'aurais pu affronter le problème d'entraînement. Notion de fatigue, on en a parlé tantôt. Entraînement de groupe à venir. On espère qu'à un moment donné, il va commencer à faire beau. Les trottoirs dégagés, les routes dégagées, les parcs qu'on pourrait aller courir dégagés. Bonne fin de journée. Bonne préparation. Et avec qui, toi? Sylvain. Sylvain? Oui. Alright. Tu iras te voir. C'est bon. On va commencer à proposer des entraînements de groupe. On mettra ça sur Facebook. On vous enverra du courriel.
Ce sera exemple dimanche, qui s'en vient, 9h sur les plaines d'Abraham. Karim va à 9h rendez-vous à tel endroit. On fait un entraînement de groupe. On ne pourra pas les comptabiliser de façon officielle dans le processus de sélection, compte tenu que vous avez tous des horaires atypiques, donc je vous recommande de venir le faire. Mais on va essayer d'en proposer quelques-uns pour que vous ayez au moins la chance de venir au moins une fois à un des entraînements. C'est bon? Blessure, on en a parlé tout à l'heure. Si jamais, oui, ça va être juste. Ben, peut-être qu'il y en aura de semaine. Moi, je suis à Québec la semaine, mais la semaine, je m'en Ben, on va aller faire l'entraînement en d'autres, c'est tout. C'est où? Mario, on va aller dans midi. la première mission. Oui, bon. Les midis, vous êtes tout le temps invités, hein, les mardis midi, les mercredis midi, puis les vendredis à 2h30. Là. Ça, c'est Alain va garder son 2h30 aussi. Fait que c'est le club de cours du cégep, mais vous êtes les bienvenus à l'intérieur de ça. Donc, il y a des étudiants, il y a des profs là-dedans. C'est le fun, on fait des entraînements, on fait des intervalles. Si vous voulez venir 3-4 ensemble, puis on fait votre programme à vous, vous pouvez faire votre programme à vous aussi. Fait que là, je vous attends, là, vous n'êtes pas venus encore. Fait que les mardis, c'est moi, puis les 2 autres journées, c'est Alain. Alain qui n'est pas dans le processus, là, mais qui gère le club de course. Fait que ça me fait plaisir de le voir aussi. Là. Fait que gênez-vous pas, ça fait du bien. On y va le midi à 1 pour se rejoindre à la Margelle. Fait que, venez nous voir. On court en gang, c'est quoi? C'est bon. Merci, Henri. Donc, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. C'est une petite lumière jaune qu'il y a là, il faut le voir. On va aussi vous donner un coup de main pour faire passer ça au vert. Communication, on en a parlé. Votre responsible. Bilan, Total Coaching, Olivier. Oui, actuellement, vous êtes dans les processus un petit peu chacun, là, ça va bien. Moi, j'ai des nouvelles, pas beaucoup. Je pense que c'est pareil pour André, ça roule. Okay. On a un souci, par contre, de savoir comment vous vivez certaines étapes. Donc, Michel et moi, on a planché là, sur un questionnaire qui va vous être envoyé par Total Coaching. C'est pas long. Vous devez juste le remplir. Ça va nous, il parlait tantôt des lumières dans le dash calum, du vert, du jaune, du rouge. Ça va nous permettre de voir où est-ce que vous vous situez actuellement. Okay? C'est en regard de l'ensemble du processus, comment ça va dans la réalisation du programme d'entraînement, est-ce que tu as des douleurs, oui ou non, si oui, ça ressemble à quoi, comment on pourrait t'aider plus, tu nous donnes des détails. Ça va nous aider beaucoup pour le reste du suivi, parce que là, on tombe, Michel l'a mentionné, le volume d'entraînement commence à augmenter, il fait beau, vous allez pouvoir en faire un petit peu plus. Avec ce questionnaire-là, on va être en mesure de mieux vous aider dans votre cheminement. Il faut avoir des nouvelles de vous autres aussi. Là. Moi, j'ai plusieurs courriels, avec qui m'ont répondu, avec qui m'ont pas répondu. On veut savoir, vous en êtes où. Des fois, on se fait Total Coaching, vous avez eu des réponses. Ah, ben, j'ai pas écrit toutes mes affaires. Ben là, il faut les écrire, parce que moi, je me fais juste là-dessus, j'ai pas de nouvelles. Fait que c'est un petit peu ça. J'ai envoyé des courriels, hein, qu'ils n'ont pas reçus. Là. Moi, je fonctionne avec vos courriels que vous avez mis sur vos fiches d'inscription. Donc, regardez comme il faut vos courriels. J'en ai envoyé quelques-uns jusqu'à maintenant. Donc, j'ai pas eu des nouvelles de tout le monde. Fait que c'est une bonne façon que ça nous oblige, là, à vous oblige à répondre, puis on a un petit peu là, le pouls de ce qu'il y en a avec nos équipes. Là. Puis, il y a un aspect important, dans l'introduction, vous allez le lire. Oui, tu sais, vous voyez comme des profs, tu sais. Sauf qu'on n'est pas des profs là-dedans. On n'est vraiment pas des profs. On est des accompagnateurs. On veut vous aider à vivre de quoi vraiment. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, là, mais comme réalisation d'affaires de même, là, c'est une bonne pièce. On veut vous aider à que ça soit vraiment l'expérience de votre vie pour partir vers autre chose peut-être. Fait que ce petit questionnaire-là, c'est un petit bilan. C'est une première étape. Puis éventuellement, on va peut-être en émettre d'autres au fur et à mesure qu'on va avancer dans le processus, mais ça serait vraiment important que vous répondiez là-dessus. Puis donnez-nous du jus, donnez-nous de l'info. Puis, ben, vous n'avez pas fait ça, mais on pourrait parler de ça. Parfait. On insère ça dans nos présentations, puis on va peut-être être beaucoup plus collés sur votre réalité. Bon. Des questions là-dessus? C'est assez facile. Là, c'est un lien qui va être dans le forum qu'on va vous mettre sur Total Coaching. Vous cliquez dessus, il y a un pop-up, ça l'ouvre. Si vous le remplissez, vous le terminez. On le reçoit automatiquement. C'est assez facile. C'est bon? Christian, t'avais-tu des choses que tu aimerais dire? Non, ça va. Non? Oui. André, Mario? J'ai envie de voir la France avant de partir. Moi, je veux juste partager une petite chose que j'ai vécue en fin de semaine. Je suis allé faire le 5 km d'addiction à l'Université Laval. Qui est dans le groupe qui était ici, donc je crois. Les restes étaient là, il y en a d'autres, une deuxième. Il faisait beau, chaud, on avait de la crème solaire, il y avait des mouches. Hein? Des grosses mouches blanches, là? Écoutez, je n'ai pas suivi la température dimanche matin, mais c'était pas très très beau. Puis, durant l'échauffement, j'ai vu une fille
Camille Foster, qui était assis avec vous autres l'année passée à Paris-Claire. Est-ce qu'elle avait déjà couru avant d'embarquer dans le processus de Grand Défi Pierre-Lavoie? Zéro. Zéro. Elle était assise ici. Ça pourrait être toi. Puis elle était là. Puis pendant la course, j'en ai vu un autre. La première qui est venue à la réunion, qui est venue faire son témoignage. La deuxième qui est venue. Son nom m'échappe. Je l'ai vu pendant la course. Je l'ai vu après, j'ai dit, les deux, je leur ai parlé après, j'ai dit, vous êtes venu ici avec qui? Elle dit, je suis venu seul. T'es-tu préparé beaucoup? Pas beaucoup, je garde un minimum de course à pied, mais là, avec ça, ça va me permettre de repartir ma saison. J'ai dit, aïe aïe. Il était assis ici, jamais couru avant, ils sont embarqués dans le processus, ils ont fait le Grand Défi Pierre-Lavoie. Puis là, un an après, je les vois dans un événement grand public, ils se sont inscrits tout seuls, ils se sont entraînés un peu, ils ont venu faire ça, il neige, c'était vraiment pas beau, il neigeait, il ventait au 45, et on courait comme ça, et c'était vraiment pas chaud, il y avait un petit bout, là, c'était pas chaud. Ils l'ont fait, puis ils étaient fiers de nous dans ta droite. Il y a d'autres qui ont vraiment changé de quoi dans leur vie. Là. Il y a vraiment eu un déclic. Mais l'année prochaine, je risque peut-être de vous croiser, vous, à ce défi 5 km de prédiction-là. C'est vraiment intéressant. Et d'autres choses qui est intéressant, c'est qu'on a 3 gars qui étaient parmi vous l'année passée, qui, jeudi soir, font dans leur école secondaire, à Saint-Romuald, école privée, ils font leur défi 8 heures, jeudi soir. Ils font ça de 7 heures le soir à 3 heures du matin. Eux autres, ils font vivre une expérience vraiment hot. Ils vont avoir des écrans 4 géants. à minuit, ils l'ont changé. Hein? J'ai vu cette semaine, c'est 4 à minuit, je pense. 4 à minuit? Ouais. Puis ils vont avoir des écrans géants, ils vont avoir du hockey en dedans. Les séries sont commencées, ils vont avoir de l'animation. Je viens de passer 15 minutes avec Emmanuel, il m'a demandé des petits détails, là, c'est comment fine-tuner ça. Fait que eux autres, ils étaient assis comme nous autres ici. Eux autres sont retournés dans leur école, puis ils ont parti 30 jeunes. Puis le directeur capote. Puis quand tu le fais une année, c'est comme tu réserves ta place pour l'année d'après. Fait que les autres, peut-être, c'est parti pour je ne sais pas combien d'années. Fait que c'est assez puissant dans dans lequel vous êtes embarqués. Puis Olivier l'a bien dit, on n'est pas les profs. C'est comme on est avec vous autres dans ce projet-là parce qu'on croit que ça peut nous faire allumer. Puis il y en a déjà qui nous ont envoyé des courriels disant, écoutez, pour ça de raison, je me désiste, mais vous avez réussi à allumer quelque chose, puis ça va vous permettre juste de nous donner un petit coup de pied, puis de partir tout seul. Déjà, le travail est fait, mais vous autres, là, vous êtes encore dedans, vous êtes vraiment dedans. Et ceux pour qui c'est difficile, là, vraiment, puis ils ne sont pas trop certains qu'ils vont être capables de continuer, venez nous voir. Puis Mario est là aussi. Débarquez n'importe quand nous voir, puis à la maison aussi, hein, de nuit, n'importe quand. Tu donnes ton numéro de téléphone personnel. Ouais. En courant. En courant, oui, on peut parler sérieusement, c'est en courant. Peut-être juste le retour par rapport au défi de nuit à Trois-Rivières. Malheureusement, il y en a qui sont coupés des historiques du grand défi, mais si vous avez le temps de faire sur Trois-Rivières, ben, nous autres, notre objectif, c'est de remplir le plus d'autobus possible. Ça coûte 30$, mais finalement, on vous rembourse le 10$ sur le 40$ que vous aviez payé. Puis vous partez en autobus aller-retour, puis l'inscription est payée aussi avec celui-là. Et ça coûte 30$ finalement pour aller faire les 10 km si vous ne faites pas le grand défi. C'est le fun en tabarnouche de vous voir là-bas. J'imagine le mindset qu'on avait l'an passé, là, puis juste quand on est arrivé à Québec, il y a du monde qui sont venus nous. Ouais, c'est malade, là. Le feeling de vous voir, ça fait plus tout le temps de sourire dans l'autobus. Première étape. Vous avez un petit bobo, quelque chose, il y en a qui ont des examens, ils peuvent pas, bon. Ça serait vraiment. C'est un beau défi aussi. Là, pour dire, de nuit, c'est un trip dans une grosse gang, c'est un 10 km, c'est pas rien quand même. Tout le processus que vous avez fait, vos entraînements, embarquer dans l'autobus, c'est un beau challenge aussi de courir la nuit. C'est ce qu'on fasse les jours. Puis, je suis allé faire une course de ski de fond il y a 3 semaines, puis à un moment donné, Pierre Lavoie était dans la place, je suis allé m'asseoir avec lui, en discussion, je me suis assis avec Pierre Lavoie. Je parlais avec Pierre, comment ça va, P? Ça va bien? Oui, high five. Non, sérieusement, c'est un ami à moi, Pierre Lavoie. Puis je me suis assis avec lui, puis il m'a dit, Michel, il dit, tu crois pas à ça? Il dit, la course de 10 km de nuit, savez-vous combien ils ont de budget juste pour la course de 10 km de nuit? Juste le budget pour juste cette course. Comment vous pensez qu'ils ont le budget? Combien? Juste pour le 10 km. Combien ils ont le budget à dépenser pour faire un méchant bel événement? Pas le défi, grand défi. Là. Combien vous pensez qu'ils ont le budget? 100 000. Donc 200 000 $ le budget pour faire un show au 10 km. Ça va être wow. Juste le 10 km. Le grand défi Pierre-Lavoie, on est dans le budget à l'intérieur d'un budget qui est le grand défi Pierre-Lavoie. Ça génère beaucoup d'argent. Ils font des choix.
Et ils ont fait un choix de 200 000 pièces. Ils ont pas mal des commanditaires aussi pour ça. Là, je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit qu'il y aurait comme surprise. Ça fait genre 10 km, qu'est-ce qu'il y a tout ça? Ouais, je vais vous dire, il m'a déjà dit les éléments surpris qui vont dedans. Fait que ça, c'est à l'intérieur du grand défi. Fait que, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Vous avez, c'est vous qui avez le contrôle des RMF, c'est vous qui décidez ce que vous devez faire. Fait que, bonne continuation. C'est le fun de voir Mais qui juste est avec vite, qui. on là. va partir, Ouais. hein. Mario. Pour que ça soit clair, 621, je suis derrière la place publique. Le MIO est un moyen, toi, avec les étudiants, là, ça c'est un moyen que j'utilise beaucoup, qui est facile pour moi pour qu'on puisse se joindre. Si jamais, sincèrement, là, si jamais il y en a qui veulent qu'on aille courir 1 heure pour échanger ou 30 minutes, ça j'aimerais ça rentrer ça dans mon horaire. Si Mario ne peut pas vous suivre, c'est pas grave. Non, ça c'est pas grave. Pour ça, je vais vous poser des questions. Ça va être facile, je vais vous poser des questions, je vais déjà parler, donc je vais me débrouiller pour qu'on puisse être ensemble. Mais ça me ferait plaisir. Parce que je suis convaincu qu'au niveau de la communication, il y a celle où on est assis en face à face, et quand on s'en va dans la même direction, puis qu'on vise le même objectif, c'est une communication qui est bien intéressante aussi, puis qui n'est pas assez valorisée. Donc, si jamais vous voulez qu'on s'embarque là-dedans, là, c'est un peu plus masculin, mais vous allez voir que les gars parlent autant que les filles. Dans la gang que vous êtes ici, là, je pense que ce genre de communication-là, ça peut être bien fort. Évidemment que si je suis toujours en train de jogger, il va falloir que je donne des explications à ma supérieure immédiate, mais en réalité, on a tous un supérieur immédiat. Il va falloir qu'il donne des explications. Mais une fois de temps en temps, là, je trouve vraiment ça trippant. Je suis sûr qu'après ça, je peux faire des conférences internationales là-dessus. En passant, Mario, ta discussion de gars, il y en a juste 2 ici. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ouais. Donc, allez, Moi, gang, mon monde, moi, j'ai des licences. merci d'être venu. André aimerait ça voir son monde. Ouais, Moi aussi, il y a juste les gars là-bas. juste pour pas voir tout ça. Ils sont avec Olive, les voir. Ouais, moi, ça va. C'est comme un apporter le défi plus haut que l'année passée, donc ça va être plus facile dans la gestion. Fait que, la réunion qu'on va avoir le 14, là, vous allez voir. Là,